Bonjour à tous, ici Nicolas en direct de Lyon-Croix-Rousse. Euh, eh bien voilà, chers amis, je vous contacte car vous habitez tous à Lyon ou en tout cas vous avez des liens personnels avec cette belle ville de Lyon. Donc je vous contacte particulièrement parce que j'ai un projet à partager avec vous et un projet pour lequel j'aurais besoin de votre soutien. En fait, c'est un grand rêve que j'ai depuis plusieurs années et qui est en train d'arriver à une période de maturité. Ce rêve devient possible aujourd'hui. Il y a comme une fenêtre de tir en ce moment. C'est-à-dire que toutes les conjonctures astrales sont alignées et c'est maintenant qu'il faut y aller. Voilà. Et pour réaliser ce rêve, je ne peux pas y arriver seul. Et j'ai besoin de vous. Voilà, merci. Bonjour à tous, ici Nicolas Brier, donc en direct de Lyon Croix-Rousse. Je vous contacte parce que je vous connais personnellement, d'une part, et deuxièmement, vous êtes tous soit résidents de Lyon, soit vous connaissez cette ville et vous avez une attache particulière avec cette ville de Lyon. Et c'est pour ça que je vous ai choisi comme destinataire de cette petite vidéo faite depuis ma petite chambre, à la Croix-Rousse. Je vais aller directement au fait. Donc, en fait, je suis là pour partager un rêve avec vous. Euh, un rêve, un grand rêve d'ailleurs, il est très grand ce rêve. Et ce rêve, je l'attends depuis plusieurs années. Et il est là, les planètes se sont alignées, il y a un alignement là. Les éléments sont présents et c'est le moment d'y aller. Il y a une fenêtre de tir qui est présente en ce moment et j'ai vraiment envie de la saisir et j'aimerais beaucoup que vous la saisissiez avec moi. Donc ce rêve, c'est quoi? Ce rêve, c'est de créer une monnaie locale à Lyon. Une monnaie locale, c'est quoi? Tout simplement, c'est ça. C'est un petit bout de papier avec écrit une somme, vous voyez, alors ça c'est le chkou au Pays Basque. Il y en a déjà une trentaine en France des monnaies locales. Et c'est vraiment quelque chose de très étonnant, de très nouveau, ça a commencé en 2010. Et ce sont les citoyens qui s'invitent eux-mêmes dans le monde de la finance, de l'argent, de la monnaie, de l'économie, et qui créent leur propre argent. Je vous expliquerai après à quoi ça peut bien servir, mais en tout cas, avant cela, moi je vous promets que j'ai regardé beaucoup de films, j'ai fait beaucoup de tables rondes, de réflexions éco-citoyennes, et je suis arrivé aux monnaies locales après vraiment, avoir retourné le problème de la finance dans tous les sens. Et vous pouvez en tout cas me croire, peut-être en attendant que vous fassiez vos propres recherches, c'est que les monnaies locales ont vraiment la possibilité de poser les bases d'un nouveau modèle, en tout cas au point de vue monétaire et économique. Avant d'aller plus dans le détail, vous expliquer un peu comment j'en suis arrivé là rapidement. C'est que en fait, je réalisais vers les années 2006-2007, je réalisais qu'il y avait vraiment une crise majeure auquel nous faisions face tous ensemble. On parlait beaucoup du climat déjà à l'époque qui était en train de se dérégler, on parlait de l'extinction des espèces, on parlait même de l'extinction des abeilles qui était en cours, qui est toujours en cours. On parle d'une crise, bon alors la crise, moi depuis que je suis né on parle de crise, mais cette crise a l'air de s'aggraver, la crise de la dette, euh, la crise démocratique, les gens votent de moins en moins parce qu'on n'y croit plus trop. Voilà, il y a bah, la crise de la dette notamment est particulièrement forte parce que la dette, c'est comme un espèce de puits sans fond, quelque chose qui, à mon avis, on ne pourra jamais rembourser, car d'après ce que j'ai lu, la dette collective est plus grande que la quantité d'argent en circulation. Donc, en fait, cette dette, c'est un peu comme un trou noir qui risque d'absorber toutes les acquis sociaux, le pôle emploi, la sécu, enfin, j'en passe, tout ce qu'on a réussi pendant de nombreuses années à installer. Cette dette pourrait tout dissoudre, en fait. Donc, voilà. Donc, juste pour dire qu'on est dans un système, un modèle qui a été mis en place à une époque où il y avait des ressources quasiment infinies en matières premières, en ressources humaines, en tout, et que maintenant on est dans une autre période, mais on a gardé le même modèle. Donc je pense que il est grand temps qu'on ajuste notre modèle. Voilà. Euh,
c'est que moi je côtoie quotidiennement euh, beaucoup de citoyens, des porteurs de projets qui ont des super idées, et systématiquement le problème qui revient de manière récurrente, c'est que on n'a pas l'argent. Voilà, on a les ressources humaines, on a l'idée, on a les compétences techniques, mais il nous manque l'argent. Et ça me chiffonne beaucoup parce que l'argent, c'est une conception humaine, c'est quelque chose qu'on a inventé. Et je veux bien encore croire que du temps où l'argent était indexé sur l'or, c'est-à-dire qu'on devait avoir de l'or dans son coffre pour émettre de l'argent, à ce moment-là, c'est vrai que l'argent était limité par la quantité d'or, mais aujourd'hui, nous ne sommes plus indexés sur l'or depuis les années 70. C'est-à-dire que l'argent, on l'imprime, on le crée comme on veut. Donc, à partir de ce principe-là, comment se fait-il qu'il y ait encore des gens qui meurent de faim? Comment se fait-il qu'on n'arrive pas à isoler les maisons pour réduire l'empreinte carbone? Comment se fait-il qu'on n'arrive pas à investir dans les énergies renouvelables alors qu'on sait déjà, on saurait déjà comment faire? Voilà, beaucoup de questions qui m'indiquent que la finance, c'est vraiment un des gros nœuds du basculement actuel. Alors, en fait, je pense qu'il y a quelques mauvaises règles du jeu qui ont été mises en place, ou qui étaient peut-être bonnes à l'époque, mais qui ne le sont plus. Quelques règles, je ne vais pas épiloguer, mais par exemple, la manière dont l'argent est créé. L'argent était créé par les banques centrales avant, mais depuis quelques années, l'argent est créé en grande partie par les banques commerciales. Plus de 90% de l'argent est fait par les banques commerciales. Et ces banques commerciales, ce ne sont pas des humanitaires, hein, ce sont des institutions privées qui ont pour but de faire du profit, donc à court terme en plus. Donc voilà, on ne peut pas leur demander à eux de soutenir un modèle de société durable, d'investir dans l'avenir, parce que c'est pas du tout leur mission. Donc ça, c'est une règle du jeu qui, à mon avis, pose problème. Et, euh, et, puis, euh, et puis, cette histoire de dette qui n'est en fait pas remboursable, la dette, encore une autre règle du jeu, c'est que les États, auparavant, euh, pouvaient créer leur propre argent via leur banque centrale. Et depuis les années 70, encore une fois, maintenant, les États sont obligés d'emprunter sur les marchés financiers, ne peuvent plus produire leur propre argent. C'est la Banque Centrale Européenne qui le fait, et encore, elle ne fait que 10%, les pièces et les billets. Ce qui fait que les États se sont endettés depuis les années 70 et que maintenant on se retrouve dans une crise de la dette, ce qui fait que eh bien, il n'y a plus d'argent dans les caisses de la mairie, dans les caisses de l'État, dans les caisses. J'ai l'impression qu'il n'y a plus d'argent nulle part maintenant. Et pourtant, l'argent, il y en a beaucoup sur Terre, il n'y en a jamais eu autant. Mais l'argent s'accumule dans les pôles financiers, ça s'accumule dans les détenteurs du capital qui par les taux d'intérêt. Il faut comprendre que le simple fait qu'il y ait un taux d'intérêt qui existe fait que ceux qui ont de l'argent, l'argent grandit tout seul. Vous voyez, si vous avez 1 million d'euros sur un compte bancaire, l'argent va grandir tout seul grâce au taux d'intérêt. Et, et ça, le problème, c'est que du coup, l'argent a tendance à se condenser vers les pôles financiers. Et du coup, comme en général les pôles financiers ne produisent pas de richesse réelle, donc ils accumulent l'argent qui vient de l'économie réelle, c'est-à-dire nous tous, qui travaillons chaque jour, qui produisons des bons produits, des bons services. Voilà, donc on est pompé chaque jour et l'argent s'accumule. Voilà, donc ça, ce sont que des règles du jeu, il n'y a rien qui est irrémédiable. Il faut juste collectivement qu'on se réunisse et puis qu'on imagine quel système est-ce qu'on voudrait. Voilà, donc c'est ce que j'ai fait moi avec beaucoup d'amis, et notamment à Lyon, nous sommes sur un projet très ambitieux, justement, dont je voulais vous parler. Euh, Parce que, comme disait Buckminster Fuller, qui disait que il ne sert à rien de se battre contre le système actuel. Ce qu'il faut faire, c'est poser les bases d'un nouveau modèle qui fonctionne beaucoup mieux que l'ancien, et du coup rendre l'ancien système obsolète. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de se battre contre l'ancien système. Dès qu'on aura mis en place quelque chose qui fonctionne, immédiatement tout le monde va basculer vers ce nouveau modèle. Et voilà, c'est ce que. Et nous avons un grand besoin d'expérimenter parce que ce nouveau modèle, personne ne l'a pour l'instant. Mais il y a beaucoup de gens comme nous qui expérimentons, qui essayons des choses, qui réfléchissons et qui passons à l'action. Et voilà, c'est de ça que j'aimerais vous parler. Nous avons une opportunité sans précédent à Lyon,
car je voulais vous parler du projet Gonette. La gonette, elle est là, c'est ici, je la porte en moi. La gonette, c'est celle-ci aussi. C'est une nouvelle monnaie citoyenne, une monnaie locale, donc la monnaie locale, vous vous souvenez, pour Lyon. C'est un projet qui date depuis fin 2011, qui a démarré grâce à nos amis toulousains qui sont venus partager leur expérience et qui ont donné envie aux Lyonnais de faire pareil. Et voilà, donc ce projet a démarré il y a plus de 3 ans. Ça prend du temps, hein, parce que quand on fait de la démocratie et quand on n'a pas beaucoup d'aide financière, et ben on prend notre temps, voilà, pour faire les choses bien. Voilà, mais actuellement à Lyon, nous avons une très bonne équipe, hein. Nous sommes 2,5 salariés, grâce à un financement de la région Rhône-Alpes, qu'on remercie, qui nous permettent d'avoir 2 personnes salariées et demie, d'avoir un local sur les pentes de la Croix-Rousse, un super local. Nous avons vraiment une très chouette équipe qui porte des valeurs très fortes, notamment en intelligence collective, en bienveillance, en compétence, en motivation. Vraiment, on est très très motivés. Et puis on a la plupart d'entre nous, donc l'équipe cœur de la Gonette, nous sommes vraiment une quinzaine très actifs et une quarantaine qui nous suivent de très près, qui viennent faire du bénévolat. Et puis nous avons un réseau très développé parce que la plupart d'entre nous sommes impliqués dans de nombreuses associations, ce qui fait que nous sommes en réseau avec beaucoup de groupes à Lyon. J'avais identifié à peu près 35 réseaux avec lesquels nous travaillons régulièrement. Donc voilà, nous sommes très, très bien implantés à Lyon. Et, et en fait, la seule chose qui nous manque, c'est... donc nous avons touché 45 000 euros de la région. Et il nous manque, nous avons besoin encore de 20 000 euros pour finaliser. Justement, je vous les remontre, les petits billets. Donc nous avons bien avancé sur le graphisme. Nous devons maintenant les imprimer, les sécuriser. Il y a des systèmes de sécurité. Et nous devons mettre en place toute l'infrastructure pour le lancement qui a lieu le 7 novembre. Je vous y invite. Ce sera sur une péniche au bord du Rhône, près de Bellecour. Voilà, donc nous avons besoin de 20 000 euros. Et cet argent, nous avons envie de le demander à vous tous, résidents de Lyon. C'est important pour nous que ce projet soit porté par les citoyens. Pas que, hein, parce qu'on l'a demandé aussi à la région et à la ville de Lyon, mais c'est important que le projet soit aussi porté par les citoyens parce que c'est un projet qui fonctionnera s'il est porté par un grand nombre de personnes. Donc voilà, je voulais vous faire appel à vous personnellement, car je suis sûr que si je vous côtoie, c'est que vous avez certainement déjà entendu parler des monnaies locales. Et du coup, nous avons lancé une campagne de financement participatif qui a commencé le 12 septembre, donc c'est la première semaine, là on entame la deuxième. Vous pourrez trouver sur la plateforme Arizuka, vous voyez, A-R-I-Z-U-K-A, vous trouverez notre incroyable histoire de la Gonette en vidéo, qui dure 1 minute 30, une petite vidéo que nous avons fait pour vous, pour expliquer un peu notre démarche. Nous sommes déjà à 3500 euros sur Arizuka, et nous cherchons donc 20 000 euros avant le 30 octobre. Et voilà, et cet argent, il va venir de nous tous, hein. La plupart dans l'équipe Gonette, on a déjà donné un peu de notre poche, et on aimerait bien vous mettre à contribution. Sachez que cet argent, vous l'investissez dans la Gonette, c'est vraiment, il faut le voir comme un investissement dans l'avenir. Vous pouvez, voilà, c'est de l'argent pour tester une expérience citoyenne qui pourrait potentiellement avoir de grosses répercussions. Pourquoi? Parce que les monnaies locales, potentiellement, je vous ai même pas expliqué à quoi servent les monnaies locales, mais les monnaies locales, ça sert en fait à prendre des euros et à les transformer en monnaie locale. Pourquoi on ferait ça? Parce que, donc c'est vous, hein, vous allez prendre vos euros, vous irez au comptoir de change et vous irez chercher à la place des monnaies locales que vous allez dépenser pour faire vos courses locales. Pourquoi vous faites ça? Parce que les euros ont tendance à fuir le territoire lyonnais à grande vitesse. Au bout de 2 transactions et demie, votre euro il est déjà plus là. Il est parti, il y a des chances qu'il soit sur les marchés financiers. Parce que les marchés financiers représentent 98%
des transactions chaque jour. Donc voilà, c'est pas une légende, hein, c'est une réalité. Donc pourquoi alors donc vous changez vos euros en monnaie locale, en gonat, et ce qui se passe c'est que on a déjà les chiffres de l'Allemagne et du Pays Basque qui ont tous les deux des monnaies locales. C'est que on sait maintenant que les monnaies locales produisent en moyenne 5 fois plus de richesse que l'euro équivalent. Pourquoi ça? Parce que l'argent reste plus longtemps sur le territoire. D'accord? Donc, non seulement vous produisez plus de richesse, donc du PIB, on pourrait dire, mais en plus de ça, le PIB que vous produisez, c'est un PIB qui a une charte de valeur, qui respecte une charte de valeur. Donc, c'est du PIB qui va dans le bon sens, dans le sens de la transition. D'ailleurs, notre slogan, c'est la transition est entre mes mains, et je crois que peut-être je peux vous le montrer. La transition, c'est écrit par là-bas. La transition est entre mes mains, et c'est vrai parce qu'à chaque fois que vous allez dépenser avec une gonette, vous savez que vous investissez dans la transition, que vous contribuez à faire émerger ce monde merveilleux dans lequel nous pourrions vivre dès maintenant. Il n'y a aucun obstacle autre que nous. Voilà. Donc, j'espère, il y a beaucoup de raisons de faire des monnaies locales, hein. C'est vraiment des projets très sympas. Moi, je les ai testés au Pays Basque. Et, c'est vraiment pas du tout pareil que payer en euros. Donc, j'aimerais vous demander votre aide, et vous pouvez aider de différentes manières. Si vous le pouvez, l'idéal ce sera d'aller sur notre plateforme arizuka.com et de faire un don. Hein, vous pouvez contribuer, faire une donation à notre projet. Vous pouvez donner la somme que vous voulez. Enfin, vous pouvez donner 5 euros, vous pouvez donner 10 euros, 20 euros. La plupart des gens donnent 20 euros. Vous pouvez donner 100 euros, vous pouvez donner 1000 euros. Il n'y a pas de limite en fait. Et c'est juste regarder ce qui est confortable pour vous, ce qui est possible pour vous. Mais c'est important de donner parce que nous avons cet argent, nous saurons quoi en faire et nous vous remercions d'avance. Si vous n'avez pas beaucoup de moyens, que c'est vraiment difficile pour vous en ce moment, et ben c'est une très bonne raison déjà d'investir dans une monnaie locale, puisque la monnaie locale va permettre de créer de la richesse, donc du coup d'avoir plus de liquidité, d'avoir moins de galères pour nous tous. Voilà, donc donner. Si vous ne pouvez pas donner, vous pouvez faire la deuxième chose qui est de relayer l'information, de parler autour de vous de notre projet de monnaie locale, de parler autour de vous du fait qu'on fait un appel à la donation en ce moment jusqu'au 30 octobre. Et puis donc relayer chez vos contacts. Vous voyez, vous pouvez être créatif, vous pouvez faire une petite vidéo comme moi, ça permet de donner des nouvelles. Et puis voilà, mais parlez-en beaucoup autour de vous. Et la troisième chose que vous pouvez faire, c'est de venir nous aider carrément. Vous pouvez venir aux 4 rue Humbert-Colomès, dans le 1er arrondissement. Vous pouvez venir nous voir. On a besoin d'aide parce que on a plein de choses à faire. On tient beaucoup de stands, on est présent dans beaucoup d'événementiels. On doit saisir des emails, il y a plein de petites choses sympas à faire. En plus, on est une équipe très sympa, donc ne vous inquiétez pas, vous ne regretterez pas de venir nous aider. Voilà, donc il y a toutes ces choses qui sont possibles. Et voilà, donc je vous invite à aller voir en tout cas notre plateforme arizuka.com. Vous allez voir notre petite vidéo. Et puis si le cœur vous en dit, eh bien faites un don. Vous pouvez payer par chèque, vous pouvez payer par virement, par paiement par carte bleue. Vous pouvez payer par PayPal aussi, qui est plus rapide. Et voilà, c'est à vous de choisir. Et voilà, je vois que j'ai déjà parlé pendant 18 minutes, c'est beaucoup trop long. Je n'ai plus qu'à vous remercier. Et puis, écoutez, merci pour votre aide. Et puis, j'espère qu'on se revoit très vite. On a deux rendez-vous. Le premier rendez-vous, c'est le 7 novembre pour le lancement de la monnaie locale. Le deuxième rendez-vous, c'est samedi 26 septembre pour la journée de la transition citoyenne. Nous co-organisons cet événement qui sera à la Maison des Assauts de la Croix-Rousse. Et c'est un grand rassemblement des acteurs du changement du Rhône. Donc, ça fera très plaisir de vous y voir. Nous allons parler de la gonette. Nous allons voir comment pouvoir soutenir la gonette. Voilà, donc, et puis le troisième rendez-vous, c'est le 31 octobre. Nous allons célébrer la fin de notre financement participatif dans nos locaux pour la fête d'Halloween. Donc, vous voyez, nous avons pas mal de rendez-vous pour vous. Et voilà, j'ai plus qu'à vous remercier encore une fois pour votre aide. Et puis, au plaisir de vous revoir très bientôt. Allez, ciao.